tu me fais des signes pour me dire que tu vas nous parler d'un répondeur. Ça existe, c'est ça les répondeurs ? Oui, bien sûr, toujours. Une histoire légère d'imposture et de mensonge qui se déroule dans le milieu artistique parisien entre littérature, peinture et spectacle vivant. Aïe, je sens que ça peut déjà en crisper certains ou certaines, ce genre de film. Hein. Alors, Baptiste, imiteur vocal, talentueux. Imitateur. Oui, on dit imitateur. Enfin, normalement, la plupart des gens disent imitateur vocal, c'est vrai. Un métier. Oui. Il a du mal à vivre de son art dans un petit café-théâtre. Hein. Il est approché un jour par Pierre, romancier célèbre, qui est accro à son téléphone, mais constamment dérangé par des appels incessants qui l'empêchent de rédiger son prochain grand livre. Un peu comme nous, quoi. Il propose à Baptiste de l'employer pour devenir son répondeur, en se faisant passer pour lui au téléphone, mais un répondeur actif et même proactif, hein, qui va prendre sa place pour tous ses contacts téléphoniques, professionnels, familiaux, amicaux et sentimentaux. Baptiste va se prendre au jeu, pas avare en initiative, et ça aura plusieurs conséquences plus ou moins heureuses sur les destinées de chacun des personnages. Le film est vendu comme une comédie, avec mise en avant du label Prix du public au dernier festival de l'Alpe d'Huez, consacré au cinéma de comédie. Avant, c'est-à-dire dans notre jeunesse, Champs-Rousse. C'est ça, c'était un Champs-Rousse. Franchement, je trouve ça maladroit car j'ai pas le souvenir d'avoir rigolé une seule fois. Souri, parfois, d'accord. Ouais, mais t'es difficile aussi. Non, ému aussi, mais si des spectateurs s'attendent à s'esclaffer, ils seront déçus. Mais c'est pas un défaut du film d'ailleurs, hein, qui joue plutôt sur une autre corde, mais il ne me paraît pas très bien positionné dans sa promo. Déjà pour les Baudins, t'avais pas ri alors. Un scénario plutôt original, hein, auquel il faut cependant un peu se forcer à croire, hein, le récit paraissant un poil tiré par les cheveux quand même. Bon, si on veut pas être dérangé par son téléphone, il suffit de l'éteindre. Hein. Une réalisation classique, sans éclat, et un casting, ma foi, intéressant, avec des cadors confirmés, comme Denis Podalides, hein, meilleur ici que dans des films récents où on l'a vu. Là, je pense au poussif Le Dernier Souffle, de Costa Gavras, hein, ou les deux derniers laborieux de son frangin Bruno. Il y a eu Waouh et La Petite Vadrouille, hein, où il n'était pas gâté, question écriture de son personnage. On a aussi Horatica, moi j'aime bien, je la trouve toujours très juste, cette actrice. Hein. Alors, à côté de ça, un jeune talent qui monte, s'appelle Salif Cissé, avec son physique atypique de nounours XXL. Moi, je l'avais déjà repéré l'an dernier dans Juliette au printemps, aux côtés d'Isia Higelin, et il a interprété un des avatars du cinéaste Arnaud de Pléchin, dans son film partiellement autobiographique, Spectateur, et qui était assez mauvais d'ailleurs, qui s'appelait Spectateur, en effet. Sans en faire trop, avec un côté droupi, il est particulièrement touchant en gentil Baptiste qui s'investit un peu trop dans sa mission. Je mise sur lui pour un prochain César de la révélation masculine. On verra. Film bienveillant avec tous les personnages, où il n'y a pas de méchants, ou si peu, et louchant nettement vers la comédie romantique. Un feel-good movie, on peut dire. Et pourquoi pas, hein, c'est pas un qualificatif négatif, hein. C'est pas forcément synonyme de lénifiant. Là, c'est sur le fil, mais ça penche du bon côté. Film karaoké, ou jukebox également, hein. Comme il y en a beaucoup en ce moment, L'amour ouf, Leurs enfants après eux, ou Partir un jour, bien sûr, hein, qui mise sur le côté chanson populaire vintage, auquel on a du mal à résister, nostalgie aidant. Là, notre imitateur égrène quelques titres de Bachung, Hallyday, Michel Berger et d'autres, avec la voix des originaux. Et en fait, on se fait piéger, parce que j'ai repéré au générique de fin que le véritable imitateur vocal se nomme Michael Gregorio, qui est très connu dans son domaine, hein, et l'acteur Salif Cissé, en fait, il fait du playback, mais il le fait très bien. Pour conclure, le répondeur, mention honorable, 13 sur 20, disons. C'est l'atavisme de mon ancienne profession qui revient, hein, avec lequel on passe un bon moment, si on ne s'attend pas à rire aux éclats. Il est signé Fabienne Godet, réalisatrice et scénariste, dont c'est le 6e long métrage et le premier que je vois de mon côté.